Merci. Merci Gaël. Gaël, un des rares personnages, on va dire publics de la lutte, qui aujourd'hui s'efforce, comme il me l'a dit l'autre jour, de créer des passerelles avec l'ensemble aujourd'hui des groupes de lutte. Merci Gaël. Et en tout cas, tu as toujours fait confiance aux Gilets jaunes. On a toujours eu l'occasion de pouvoir discuter et d'essayer de faire des choses ensemble. Certaines ont marché, d'autres un peu moins. Et je pense que ce qui a pu se passer entre les Gilets jaunes et ce qu'on appelle convergence avec les équipes de Gaël de lutte, elles doivent aujourd'hui se propager à tous les groupes de lutte. Ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Ça fait 3 ans que je me bats et j'ai un respect en tous les cas pour ceux qui sont militants depuis 40, 30, 20, 10 ans. Je me considère pas comme militant, ou à la rigueur j'ai eu une formation accélérée en 3 ans. Mais ma plus grande frustration que j'ai aujourd'hui, alors vous savez, moi je suis pas langue de bois, je ne mâche pas mes mots, mais la plus grande frustration que je vais avoir aujourd'hui, c'est qu'aussi bien à l'échelle des Gilets jaunes que l'ensemble des groupes de lutte dont j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter, c'est que tout le monde veut la même chose. Je vous le dis, tout le monde veut exactement la même chose. Tout le monde veut bénéficier des fruits de son travail, parce que nous sommes des travailleurs et nous avons plus de fierté à recevoir de l'argent de notre travail quand il est bien payé. Nous sommes tous des gens qui ont envie de faire plaisir à nos gamins, faire plaisir à notre femme, à notre homme, remplir le frigo, profiter. On veut tous la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, moi, le constat que j'ai, c'est que dans tous les groupes de lutte, il n'y a que des prophètes. C'est-à-dire que d'un groupe à l'autre, vous allez avoir chacun son prophète. Moi, j'ai la solution. Moi, je vous le dis, je m'appelle Jérôme Rodriguez, je suis gilet jaune, j'ai pas de solution. Parce que si la solution, je l'avais, on serait en train de boire un coup, on serait en train de fêter la victoire. Sauf que aujourd'hui, j'ai l'impression de voir, et c'est ça ma frustration, chacun se bat dans son coin, et là, j'apprends quoi? Amazon, j'en ai pas entendu parler lundi. Les VTC, vous en avez entendu parler hier, vous en avez entendu parler aujourd'hui. Bon, l'UNEF, je suis au courant parce que je communique avec certains. J'étais pas au courant pour la CAF et les chômeurs. C'est-à-dire que tous les groupes de lutte ont chacun leur combat, et au final, on combat tout seul. La convergence, je vais être honnête avec vous, j'y crois pas. Aujourd'hui, il y a 1 an, il y a 2 ans jour pour jour, j'étais assis là et on parlait de convergence, tout le monde frappait des mains, c'était blindé, tout le monde était heureux. Je suis désolé, la convergence, j'y crois pas. Aujourd'hui, moi je crois en l'union. L'union de la colère. Parce qu'au moins la colère, c'est la même pour tous. Chacun son combat, les profs d'un côté, l'électricité de l'autre, les chômeurs des uns, les pauvres d'un côté. Mais au moins on a tous cette même colère, et si des gens pouvaient l'unir, cette colère. Parce que tout le monde crie l'union fait la force. Moi j'ai pour habitude de dire que l'oignon fait la soupe, et dans l'absolu, c'est pas l'oignon qui nous fait pleurer, c'est le manque d'union. Et j'ai qu'un œil pour pleurer aujourd'hui. Donc il serait grand temps qu'on puisse vraiment, et c'est urgent, de s'installer autour d'une table, de faire fi de nos propres différences dans le même camp. Parce qu'au pire, on est tous de gauche pour la plupart d'entre nous, et je vous garantis que dans tous les groupes de gauche que j'ai pu avoir au téléphone, à part se chier mutuellement les uns sur les autres, on n'avance pas plus. Je vais être honnête avec vous, Moi, les mecs de l'extrême droite, ils m'ont téléphoné, Ouais, monsieur Rodriguez, français, patriote, on a besoin de gens comme vous. Allez vous faire enculer, je mange pas de votre pain. Mais par contre, quand vous avez des groupes de gauche, je vais vous donner un exemple. Ah, tu vas parler chez Gaël, mais Gaël c'est de la merde. Et puis d'autres vont me dire, mais moi, mais lui aussi c'est de la merde. Mais alors quel groupe de gauche je suis aujourd'hui? Parce qu'on a ce problème d'unité aujourd'hui dans l'ensemble des luttes, mais tout le monde qui me prend pour un facho, je le précise, je suis pas facho du tout, je suis issu d'une famille communiste, moi aussi j'ai manifesté avec mon grand-père pour Mandela, d'accord? Mais aujourd'hui, paix à son âme, si vous voyez l'état de la gauche, elle est où la gauche aujourd'hui? Elles sont où les valeurs de gauche aujourd'hui? Parce que même au sein de la gauche, chacun se bat pour son précaré, et aujourd'hui le résultat il est là, c'est qu'il n'y a que des mecs de gauche qui sont complètement perdus, et je fais partie de ceux-là aujourd'hui. Et ces mecs de gauche complètement perdus, où est-ce qu'ils vont? Ils vont de l'autre côté. Donc il serait peut-être grand temps aujourd'hui qu'on reprenne un peu la force, qu'on reprenne un peu le pouvoir à ce niveau-là politique, et pourtant je suis un gilet jaune, je ne parle pas politique, mais tant qu'à faire aujourd'hui, j'ai le public pour,
il faut impérativement qu'on se recentre, qu'on se remette au travail, qu'on reprenne des vraies valeurs de gauche et qu'on s'occupe des gens, qu'on s'occupe du social et qu'on vive de notre temps, parce qu'on est en train de se faire bouffer, clairement bouffer, et ça va encore continuer pendant 5 ans. Alors la question, on gagne comment? Alors j'ai peut-être une réponse à ça. On s'assoit, on discute, on fait de l'horizontalité, très bien, mais à un moment donné on est vertical. On est vertical, et je suis désolé, le monde est monde, parce qu'aujourd'hui, moi je vous le dis, je suis en recherche de l'entité, de la personne, de l'homme, de la femme, ou des hommes et des femmes qui seront capables d'emmener tout ce beau monde aujourd'hui, parce que le monde est monde depuis qu'il y a des leaders, je suis désolé, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, Jean Passet-Desmaillers, Martin Luther King, et là on n'a personne. Personne pour emmener. Vous savez, les gilets jaunes ils disent quoi? Les moutons. Les moutons. Vous savez, les moutons macroniens. Sauf que la différence, c'est qu'ils ont un berger. On est là en train de leur dire, viens manger mon herbe, mouton. Viens manger mon herbe, mouton que tu es. Mais on n'a pas de berger, nous. On n'a que des loups. Et les loups, ils ont fini par se manger entre eux. Donc, à un moment donné, trouvons un berger qui puisse emmener cette force de gauche, cette force sociale, cette force du travail pour mettre en avant les travailleurs, mettre en avant ces Français aujourd'hui qui se battent chaque jour pour faire ce que la France elle est, et pour qu'on puisse enfin gagner ce combat et qu'on retrouve une vie. Je finirai là-dessus. Beaucoup de gens viennent me voir avec leur enfant. Jérôme, futur révolutionnaire. Puis ils sont fiers, Lui, c'est un futur révolutionnaire. Mais non! Moi, j'ai pas envie que mes mômes deviennent des révolutionnaires. Je veux qu'ils profitent de notre révolution, qu'eux puissent bien vivre, qu'ils n'aient pas besoin de ça. Quand l'UNEF nous dit on a besoin de votre soutien, mais carrément, moi j'ai eu des jeunes en manif. Monsieur Rodriguez, ça vous fait quoi que la jeunesse vous soutienne? Mais moi je suis un vieux con aujourd'hui. C'est à nous de soutenir notre jeunesse. C'est à nous de les défendre. Donc à tous ces retraités qui vont voter Macron, qui aujourd'hui profitent de leur retraite, ils ont envie que leurs gamins bossent jusqu'à 65 ans. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on sorte les doigts du cul, qu'on se serre les coudes et qu'on se mette au boulot ensemble, la famille. Voilà.